Donc, bonjour, on va passer à la quatrième partie de ce chapitre, presque on a fini, hein. C'est l'étude de l'énergie interne et surtout l'étude de la capacité thermique, c'est sûr, pour un gaz parfait. On est encore en train d'étudier des grandeurs macroscopiques à partir d'une étude microscopique. On va commencer par l'énergie interne. L'énergie interne, notée U, grand U, représente quoi? Elle représente l'énergie mécanique moyenne du système. C'est l'énergie mécanique moyenne du système. Ça, c'est dans le cas général. Pour le gaz, alors, parfait. L'énergie interne U, ce n'est autre que l'énergie mécanique moyenne des N particules que forme ce gaz. Vu que les particules ne sont plus en interaction, alors l'énergie mécanique, ce n'est autre que l'énergie cinétique. Alors l'énergie interne E, elle vaut quoi? C'est la somme des énergies moyennes de chaque particule. C'est égal à combien? L'énergie moyenne d'une seule particule, on a vu que c'est égal à 1 demi de mu carré. Les particules sont identiques. Donc les valeurs moyennes sont identiques, sont égales. L'énergie moyenne d'une seule particule, on a dit que c'est égal à 3 demi de kT. Si n c'était le nombre de particules du gaz, alors l'énergie interne vaut 3 demi nkt. Donc je suis en train de parler pour un gaz parfait monoatomique. Et on trouve alors que l'énergie interne c'est égal à 3 demi de nRT. Comme vous voyez ici que l'énergie interne, elle dépend du nombre de moles, de la température. En fait, le nombre de moles varie en fonction du volume. Donc l'énergie interne, elle dépend implicitement du volume, mais explicitement, elle ne dépend que de la température. Je reprends ça. L'énergie interne, explicitement, ne dépend que de la température, et c'est une loi qu'on va la voir, c'était la première loi de Joule. U, c'est un U de T, tout simplement. Si on va fixer le nombre de moles. Pourquoi appeler énergie interne, cette grandeur U? Parce que c'est l'énergie contenue à l'intérieur du récipient contenant le gaz. Pour un gaz parfait monoatomique, on a dit qu'on a 3 degrés de liberté de translation. C'est pour cette raison que la valeur moyenne de l'énergie cinétique, c'est égal à 3 demi de kT. Maintenant, on va passer au gaz parfait diatomique. Donc maintenant, la particule formant le gaz est une molécule. Une molécule, maintenant, on ne peut pas la voir comme si c'est un point matériel. On peut la voir comme un solide. C'est vrai que sa taille est négligeable, mais c'est un solide. L'énergie de la particule, l'énergie de cette molécule est purement cinétique. Il n'y a plus d'interaction avec les autres molécules. Mais quand on a un solide, alors, comme vous voyez en mécanique des solides, c'est que l'énergie cinétique, c'est égal à combien alors dans le cas général? C'était 1 demi de mvg carré. Bien, relativement, ça c'est le calcul de l'énergie cinétique relativement au centre de masse de la molécule. Soit G, le centre de masse de cette molécule. Alors, l'énergie cinétique, c'est égal à combien? La molécule, elle peut faire 3 translations. Le centre de masse, il est libre de faire 3 translations, suivant l'axe des X, suivant l'axe des Y et suivant l'axe des Z. Comme elle peut faire des rotations, elle peut tourner autour de l'axe de la liaison que j'ai noté au X ici. Elle peut tourner autour de l'axe des X. Elle peut tourner aussi autour des deux autres axes, Y et Z. Imaginez la rotation. Donc dans le cas général, on a 6 degrés de liberté, 3 degrés de liberté de translation. La molécule, elle peut faire des translations, comme elle peut faire 3 autres rotations. Et donc l'énergie cinétique, dans le cas général, c'est égal à combien? C'était 1 demi de mvg carré plus 1 demi de j oméga carré.
Ça, c'est dans le cas où la molécule, elle va faire une seule rotation autour d'un seul axe. Par exemple, si elle tourne autour de l'axe des Y, tout simplement, l'énergie cinétique caractérisant la rotation autour de cet axe, c'était 1 demi de J au Y. Ça, c'était le moment d'inertie par rapport à l'axe des Y, fois oméga Y au carré. Oméga Y, c'est la vitesse angulaire de rotation autour de l'axe des Y. Ici, si on va tenir compte de toutes les rotations, normalement, l'énergie cinétique, c'était 1 demi de mvg carré, avec Vg, c'était la vitesse du centre de masse, plus 1 demi de J au X oméga Y carré, plus 1 demi de J au Z oméga Z au carré, plus 1 demi de J oméga J au Y oméga Y carré. Donc, ici, quand vous voyez, donc, au niveau de la première expression, donc, je n'ai pas écrit 1 demi de J au X oméga X au carré. C'est clair. Pourquoi ça? Parce que une étude mécanique montre que le moment d'inertie par rapport à l'axe des X est négligeable devant celui par rapport à l'axe des Y et par rapport à l'axe des Z. Si l'axe de la liaison est l'axe OX, ceci revient au fait que la taille d'un atome est négligeable devant la longueur de la liaison. Et donc, l'énergie cinétique, l'énergie de la particule qui est purement cinétique, c'était 1 demi de mvg carré plus 1 demi de J au Y oméga Y carré plus 1 demi de J au Z oméga Z au carré. Quand Vg elle a trois composantes suivant l'axe des X et l'axe des Y et l'axe des Z. Donc, elle s'écrit comme 1 demi de mvg X au carré plus 1 demi de mvg Y au carré plus 1 demi de mvg GZ au carré. En ajoutant les deux autres degrés de liberté de rotation autour de l'axe des Y et des Z, 1 demi de J au Y oméga Y carré plus 1 demi de J au Z oméga Z carré, on a en totalité alors 5 degrés de liberté donc 5 degrés de liberté pour chaque molécule. L'énergie moyenne alors elle vaut combien? À chaque terme, comme vous voyez, Vgx, c'est un xg point. Ça, c'est un premier degré de liberté. C'est un carré d'une dérivée spatiale, etc. Donc, de la même Vgy au carré et Vgz au carré. Pour oméga y, c'était quoi? C'est une vitesse angulaire caractérisant la rotation autour de l'axe des y. C'est un θ point y, oméga y. Donc, c'est une dérivée de θ. Oméga z, si je note par exemple phi, l'angle caractérisant la rotation autour de l'axe des Z, donc en fait oméga Z, c'est un phi point. Donc c'est une dérivée temporelle d'une coordonnée spatiale. Alors en moyenne, l'énergie de la particule vaut 5 demi de kT en appliquant le théorème de l'équipartition de l'énergie. Alors l'énergie interne, c'est égal à combien? C'était n fois ça, vu que le gaz il est formé par le même type de molécule. Donc on aura 5 demi grand N kT, et c'est égal à 5 demi de nRT. Donc, je résume, lorsqu'on a un gaz parfait monoatomique, si on a 3 degrés de liberté de translation, 3 demi de kT, si on a 5 degrés de liberté pour la molécule, alors l'énergie interne, c'était 5 demi maintenant, 3 demi, maintenant 5 demi de nRT. Quand on a alors kappa nombre, donc kappa degré de liberté, est-ce qu'on peut généraliser? Oui, on peut généraliser. Quand on a alors kappa nombre, kappa degré de liberté, donc pour la molécule, l'énergie interne vaut kappa sur 2 fois n fois r fois t. C'est-à-dire que si on a 7 degrés de liberté de translation, 7 degrés de liberté, donc l'énergie interne c'était 7 demi de nRT. Si on a 9 degrés de liberté, donc c'était 9 demi. Je vous donne un exemple, là où j'ai pas mis cet exemple-là. Par exemple, imaginez que on a une molécule diatomique. Donc normalement, la molécule elle a 5 degrés de liberté. Si la température est très très élevée maintenant, la molécule elle va vibrer, oui ou non? Elle va vibrer, donc on peut modéliser la liaison entre les deux atomes formant la molécule comme une liaison masse-ressort, oui ou non? Donc, donc il y a alors une interaction
Mais interne, ça, c'est pas externe, c'est pas avec les autres molécules, c'est interne, à l'échelle de la molécule. Donc, je peux ajouter à l'énergie de la molécule, à part son énergie cinétique, je peux ajouter une énergie potentielle microscopique, oui ou non? L'énergie potentielle, c'est 1 demi de kx carré, oui ou non? Alors, maintenant, l'énergie cinétique, elle vaut combien? 1 demi de mvgx carré, 1 demi de mvg carré, plus 1 demi de j oméga y, j oy oméga y carré, plus 1 demi de j oz oméga z au carré, plus 1 demi de k x carré. Oui ou non? Donc voilà, ici, donc, on a ajouté un deuxième, donc un sixième degré de liberté. On peut ajouter aussi, quand on va élever encore la température, il va s'ajouter à la vibration de la molécule la torsion de la molécule. C'est un autre degré de liberté, etc. Donc dans le cas général, l'énergie interne, c'était kappa sur 2 fois nRT, avec kappa, c'est le nombre de degrés de liberté de la molécule. Donc, essayez de voir la généralisation comme si c'était un approfondissement. Vous n'allez pas trouver ça dans les applications de première année. Vous allez voir ça en deuxième année en plus de détails. C'est clair? Donc, vous retenez alors le premier résultat, c'est que l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, là on a 3 degrés de liberté, c'est 3,5 de kBT, 3,5 de nRT. Et dans le cas d'un gaz parfait diatomique, l'énergie interne, c'est égal à 5,5 de nRT. On va passer par la suite à étudier la capacité thermique d'un gaz parfait. Merci pour votre attention.